sagesse. Cette affaire met en lumière quelque chose. Ça met en lumière la dépravation des mœurs. Ça met en lumière la corruption des leaders. C'est la leçon à tirer de cette affaire. Donc, je peux parler en disant, vous voyez les frères avec les scandales qui ont lieu dans le monde, on voit comment les élites sont vraiment corrompues, les gens vraiment commettent des choses tout à fait abominables. Suivez mon regard, tu vois frère. Pourquoi vouloir forcément prononcer Jeffrey Epstein? Pourquoi? Attends, Vous comprenez? Puis très haut. Oui, S'il vous plaît. oui. Ce matin, j'ai vu un communiqué du procureur qui a demandé qu'on ne parle pas. Je ne sais pas si c'est de ça, c'est de ce dossier-là. Dessus, je vais arriver. Oui, c'est de ça, oui, c'est de ce dossier-là. C'est de ce dossier-là. Non, on ne parle pas de ça. Vous comprenez? C'est de ça que je veux On dit celui parler, qui parle mon de pasteur. ça. Actuellement, en Côte d'Ivoire, ici, parce qu'il y a des personnalités publiques ivoiriennes qui ont été citées dans cette affaire. Et le procureur a pris un communiqué. C'est-à-dire, les chrétiens, apprenons à faire toutes choses avec sagesse. Moi, je prends par exemple l'exemple de Zachée. Quand le Christ est rentré dans la maison de Zachée, il n'a pas eu besoin de mentionner son péché pour que ses yeux se convertissent. On croit que forcément, en parlant d'une chose, c'est ça qu'on va changer. Utilisons beaucoup de sagesse. Il y a le vent. Il faut fermer les vitres là, du véhicule. Tout le vent là rentre ici. Bon, moi, je crois que ça, là, ce dossier-là, on va mettre fin à ça. Il ne faut même pas commenter ça. Ils ont dit qu'on n'a pas le droit d'en parler. Celui qui parle de ça, il sera passible. Voilà, on va le poursuivre. Donc, ça, là, il faut fermer le dossier là-dessus. Voilà, donc le frère Bibi, je comprends maintenant. Ça, je comprenais pas. Je comprends. Non, je comprends. Je n'avais pas cette information venant du procureur. Voilà, Pas le procureur a fait ça. Il dit qu'il ne faut même pas que quelqu'un en parle. Celui qui en parle, il va répondre devant la loi. C'est maintenant que j'ai bien compris. Ça, je comprenais. Donc, on fait un dossier juridique. Voilà, il faut fermer ça. On n'a pas de commentaires à faire là-dessus. Donc, fils, s'il y a autre chose, allons-y à ça. Mais ça, là, il faut laisser ça. Laissons ça. Nous, on est venus pour prêcher. Ça, là, c'est plus grand que nous. Okay. Bon, comme fils, c'est un problème de connexion, on va avancer. Il y a qui n'a pas encore parlé? Tractor. Oui, shalom, shalom, pasteur, shalom tout le monde. Shalom, tracteur Caterpillar. Oui, pasteur, moi j'ai un petit souci, mais je vais aborder les soucis à la fin. D'abord, je félicite l'initiative parce que c'est très important parfois. C'est vrai que la Bible nous recommande de répondre au fou par rapport à sa folie. En même temps, on nous dit de ne pas répondre au fou par rapport à sa folie. Donc, c'est vrai qu'on peut se baser sur ces passages par rapport à quelques réactions que nous constatons dans de débats, panels. Mais je pense que ce qui prime, c'est cette décision que vous avez prise, c'est cette initiative que vous avez prise, parce que ça nous amène dans Galates, là où on nous parle des fruits du Saint-Esprit. Et cela nous aide à comment réagir devant ce genre de comportement qui peut nous mettre, comme on dit en anglais, upset, c'est-à-dire énervé, et que au lieu de répondre de cette manière aussi pour choquer, mais vous répondez avec beaucoup de base, beaucoup de certitude par rapport au texte. Ça, c'est très important. Alors, je félicite le Fils de Très-Haut pour avoir cette opportunité de gérer cette histoire. Et merci beaucoup, pasteur, parce que vous avez fait un bon choix. Je ne pense pas que quelqu'un peut contester ça. Et j'ai une question avant d'aller sur mon souci. Bon, il y a un problème avec les malhonnêtes dans des débats ou bien dans des échanges. Ça, c'est un problème, vraiment, je dirais, grave. Grave parce que parfois, on a besoin d'avancer. Et nous, les autres, les gens achètent des Wi-Fi, des mégas, des gigas, pour peut-être bénéficier d'un enseignement, même si on n'est pas d'accord
de quelque chose, mais quand on avance, ça nous aide quand même. Mais bon, par rapport à ces malhonnêtes, on dit que papa, dans les textes c'est écrit, papa est dans sa chambre. Je vous demande, par rapport à ces textes, papa est où? Toi tu dis que non, nulle part. Mais le problème maintenant c'est que, quand, avec la méthodologie que le pasteur faisait, excusez-moi parce que c'est important, c'était quand quelqu'un fait comme ça, là, on lui laisse encore le temps, il fallait le reprendre, je ne sais pas, pasteur, par rapport à cet acte-là que je viens d'énumérer, quelle est votre position? Parce que pour moi, la position, c'est de ne plus échanger avec la personne dès qu'il manifeste la malhonnêteté et puis avancer avec d'autres personnes. Peut-être qu'il aura pu avoir une leçon pour que prochainement, quand il viendra, qu'il comprenne au moins, je ne suis pas d'accord du texte, mais je dois répondre par rapport au texte. Qu'il comprenne au moins ça, ce qu'on appelle l'honnêteté. Pour moi, c'est ça la solution. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en dites. Ça, c'était ma question. Alors, pour citer, mon souci, c'est que, pasteur, nous vous aimons tellement. Moi, dans mon église, un jour, il y a une maman qui a témoigné. Dans toute sa vie, bon, je ne dirais pas dans toute sa vie, en fait, pendant qu'elle était à l'église, son souci était juste de saluer le pasteur par sa main. Les jours qu'elle a salué le pasteur à la main, la maman a été d'une grande joie jusqu'au point même de donner un témoignage. Mais il n'y a pas eu de miracle. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi j'ai donné cet exemple? Parce que ça fait un temps, moi je ne montais pas dans les panels, mais j'ai constaté que quand le pasteur ouvre le panel, le fils d'Étrait ouvre le panel, je suis au moins parmi les 2 premiers qui fait des demandes pour monter, mais on ne me fait pas monter. Et ça m'a beaucoup vraiment dérangé. C'était un souci. Même hier, j'ai passé tous les panels. Donc il y a eu des gens qui sont venus monter. Moi j'étais là, j'ai même écrit. Tout le monde montait, je n'ai même pas monté. Parfois, cette salutation-là, vous ne savez pas quel impact que ça peut faire dans la personne quand elle a besoin de... Vraiment, c'est... Désolé, on ne fait pas attention, pardon, désolé. C'est la deuxième fois que je fais cette réclamation, mais c'est juste un souci, c'est avec un cœur ouvert, mais sinon, je suis tellement content de ce qui se passe comme décision, et puis voilà, c'était ça mon dernier mot. Vraiment, désolé frère, si on t'a blessé, vraiment, les débats, quand ça commence, on fait pas, vraiment désolé. Bon, on va prendre compte, je te promets, ça va aller. Voilà, ne te fâche pas. Voilà, merci. Elle, vas-y, elle. Le fond, tu étais là et puis tu es descendu, je te fais remonter. Elle. Ok, shalom pasteur, shalom tout le monde. En tout cas, je bénis Dieu. Je bénis Dieu parce que c'est une très bonne initiative. Comme on dit, nous sommes une armée. Quand l'ordre vient d'en haut, on exécute. Et c'est vrai, nous aussi en bas dans les commentaires, on est vraiment de beaucoup parce qu'on est très violent dans les commentaires et ça vraiment je le reconnais. Par la grâce de Dieu, on va faire un effort. Bon, moi, pasteur, je voulais juste proposer quelque chose. Est-ce qu'il y a possibilité, vous voyez, comme quand il y a des débats, vous demandez souvent à Garizim d'afficher, de mettre l'affiche. Est-ce qu'il y a possibilité de résumer les règles là sur une seule affiche? Vous voyez, par exemple, quand vous entrez dans des lieux où vous pouvez pas rentrer avec des sandales. Parfois, ils vont dessiner la sandale et puis ils vont mettre une croix dessus. Ce que je veux vous proposer, en fait, si vous pouvez prendre les règles que vous avez, les plus grandes règles, les basiques, c'est-à-dire pas d'injures, pas de ceci, pas de cela, vous faites une seule page avec quelques images et des interdits. Moi, ce que je vous propose, c'est quoi? C'est que lorsque vous lancez les lives, lorsque, par exemple, on atteint 200, 250 personnes, vous affichez ça. C'est-à-dire, pour rappeler, parce que c'est important. En une fois, ça va pas partir. Et lorsque, par exemple, on veut commencer un débat, lorsqu'il y a beaucoup, par exemple, des musulmans ou des chrétiens sur le panel, eux que ça veut commencer, quelqu'un monte ou vous voulez commencer un débat, vous affichez ça. Quelqu'un peut afficher pour dire que voici les règles de notre panel. Donc, avant de... Vous savez que les règles de notre panel, excusez-moi, j'ai eu un appel, vous savez que sur notre panel, les règles sont celles-là. Vous, c'est apprendre ou à laisser. Donc, c'est ce que je veux vraiment vous proposer. Excusez-moi, je vais redescendre. Si vous pouvez juste faire en une seule page,
Vous affichez ça de temps en temps. Au début, vous affichez 3, 4, 5 fois. Chaque jour, ça va rentrer. Nous aussi, ça va rentrer dans nos têtes et tout. Si vous ne le faites pas, même un modérateur à côté qui sera en haut, qui affiche les règles, surtout lorsque les musulmans montent, ou nos frères au début des lives, à la fin des lives, pendant au moins un mois, ça va rentrer, pasteur. En tout cas, c'est ça ma petite proposition. Je vais redescendre. Merci beaucoup. Très belle proposition. On va voir ça. Je vais voir avec mes frères. Ils vont m'aider à faire tout ça là. Merci les femmes. Merci la sœur L. Bonne idée, très bonne idée. On va le faire. Ouais, c'est propre. Il faut qu'on le fasse. Voilà. Il faut avancer. Les femmes, tu étais là et puis tu as la parole. Après, on va avec les vents. Pasteur, vous n'avez pas répondu à ma question là, de malhonnête. C'est quelle question? Pardon frère, répète la question s'il te plaît. Ça m'a échappé. J'ai compris. Ah, d'accord. Non, c'est simple. Quelqu'un qui vous débattez avec la personne, vous échangez avec la personne, arrivé à un moment donné du débat, il y a une question qui est posée, il refuse clairement de répondre, il fait du coq à l'âne. Donc, les modérateurs vont suivre. Ça c'est le choix des modérateurs. Si sa manière d'agir perturbe le live, va influencer négativement le live, on peut lui dire, bon, comme tu ne peux plus, tu n'es pas honnête, tu ne veux pas échanger, véritablement tu t'es braqué, nous on ne peut pas continuer avec toi. On va te faire descendre tranquillement. Ça dépend des modérateurs. Voilà, qui vont suivre, voilà. Mais c'est pas ça un problème là. Ça montre clairement devant tout le monde qu'il est KO. Voilà. On dit la personne est KO. Ça dit la personne est vaincue. Elle est vaincue, donc elle est obligée de mentir. Donc ça, c'est pas un problème. On analyse et puis, soit on passe la parole à une autre personne, on le laisse là pour revenir à un autre sujet. Mais pour ce sujet-là, on sait qu'il est vaincu parce qu'il ne peut pas, comme le cas de Ben Islam avec Yeshua. Voilà, il y a une question qui est venue là, une question très violente, et le monsieur il ne pouvait pas répondre à la question. Et tout le monde a dit qu'il a perdu le débat. Et le débat a pris fin. Lui-même, il a demandé conclusion. Et la question était très forte. Donc ça, c'est pas un problème en tant que tel. Les gens vont apprécier autant au moment opportun, soit on le mute, on continue le débat avec une autre personne, soit si on le mute qui ne veut pas rester tranquille, devient récalcitrant, et les modérateurs vont le libérer tranquillement. Tractor, est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon, pasteur, merci beaucoup, c'est bon. Voilà, si ça arrive, on va les modérateurs vont analyser. Merci. Le fond, vas-y. Yeah. Ok. Bonjour à tout le monde, à tous les frères. Je voulais un peu intervenir sur ce sujet-là également et me baser sur ce que Papa Simon avait dit tout à l'heure là concernant le comportement des musulmans quand ils viennent sur nos panels. Pour moi, personnellement, je ne vois pas de problème avec le fait que notre audience est ce qu'il est. Puisque, avec l'audience que nous avons, on a fait fuir tous les musulmans aujourd'hui, donc le travail est positif. Maintenant, faut-il que, pour qu'on augmente notre audience, les musulmans qui viennent sous notre panel pour vous insulter, faut-il que on accepte cela parce que on a besoin d'audience? Et moi, je ne pense pas, je ne crois pas que beaucoup de chrétiens comme nous là, on peut l'accepter parce que si les musulmans viennent sur nos panels et que moi, par exemple, je suis un simple croyant et puis je fais des débats, si ils se portent comme ils se comportent là, ben ça peut se comprendre. Mais moi, je ne peux pas, par exemple, être sur votre panel et un musulman va venir comme ça et puis être insolent à l'égard de notre pasteur. Et puis, à cause de l'audience là, on va le regarder comme ça, nous qui sommes dans les commentaires. Ça va être quand même difficile. Ça va être très, très difficile. Voilà, donc c'est ça qui est mon inquiétude. Donc, je ne sais pas si
Le fond. Yeah. Bon, si tu as fini. Si tu n'as pas fini. Ouais, donc je ne sais pas si vous... ouais, j'ai fini. Je ne sais pas si vous pouvez m'aider sur ce côté-là. Non, on n'a jamais dit ça. On n'a jamais dit que on demande aux musulmans de venir insulter. Nous, on ne va rien dire. Ce n'est pas ce qu'on a dit. On n'a jamais... On dit que c'est des vite fait ça. Le respect sur nos panels, le musulman qui n'est pas respectueux, on ne se sépare de lui. Seulement, nous, on ne va pas céder à la provocation pour aussi répondre comme eux, souvent rentrer dans la bassesse. Voilà, mais on n'a pas dit qu'ils vont venir insulter pour les... Non, non. Si un musulman vient insulter, les modérateurs vont le muter. C'est clair. D'accord. Le musulman, quand il vient, on lui établit des règles. Ici, tu es venu. Ici, ce sont les écritures, pas les attaques personnelles, pas les injures de divinité. De la manière dont tu vas te comporter, il ne faut pas insulter notre divinité, personne n'insultera ta divinité. Mais tu as le droit de critiquer notre divinité. Nous, on a le droit de critiquer ta divinité. Tu as le droit de critiquer notre livre de foi. Nous, on a le droit de critiquer ton livre de foi. Ça s'arrête là. Tu donnes les écritures. Pourquoi vous dites que Jésus est Dieu? Mais moi, je vois dans la Bible, Jésus dit qu'il a envoyé. Pourquoi vous dites qu'il est Dieu? Ça, c'est pas palable, les femmes. On a le droit de l'expliquer. Mais quand il vient, il va venir dire, voilà, vous adorez un Dieu qui a kiki, qui a chié. Bon, ça, c'est de l'injure. Il veut faire descendre les gens dans la bassesse. On attire son attention pour dire attention. Si c'est dans cet esprit que tu veux venir, nous, on ne peut pas continuer le débat avec toi. Tu peux nous excuser. Nous, on veut des arguments. Mais ça, on voit que tu veux nous trimballer dans n'importe quoi. Donc, arrête, si on voit quelqu'un qui vient, toi, pasteur, là, tu es bête, tu es un animal, vous les chrétiens, vous êtes temps, on dit attention. Mutez-le. Mon ami, ici, là, on n'a pas besoin de ça ici. Si tu es venu pour des arguments, pour des débats intellectuels, on est d'accord. Mais les affaires d'insulter les gens, donc, désolé, tu peux partir ailleurs. Tu vois là le fond. Puis c'est comme cela. Ici, ce n'est pas que c'est vite de ça. C'est argument. Et quand on parle de... Ce n'est pas le musulman qui donne l'audience. Non, non, non. C'est l'algorithme TikTok qui ouvre l'audience. Ce n'est pas le musulman, ce n'est pas quelqu'un qui donne l'audience. C'est l'algorithme qui donne. Voilà, si les gens ne savent pas, c'est l'algorithme qui donne. C'est l'algorithme qui peut bloquer ton audience, ta visibilité. Même 1000 musulmans vont venir ici, ça ne va pas monter. Mais si l'algorithme accepte de libérer ton audience, donc, il faut se comporter bien, il faut éviter les discours, les propos violents, déplacés. Il faut assainir le live. Il faut assainir ton image. Assainir ton live. Voilà. Pour que ton live soit attrayant, d'abord naturellement entre les hommes, que ton live soit attrayant, que quelqu'un qui vient débattre, il se sente à l'aise pour s'exprimer. Tu vois, parce que... Ouais, j'ai compris, mais il faut aussi reconnaître que le TikTok n'est pas... Ok. Oui, ce que je voulais dire, le TikTok aussi, il faut reconnaître quoi? Je peux pas. Voilà, il faut aussi reconnaître que le TikTok n'est pas trop clair avec nous parce que les musulmans, quand ils insultent notre Seigneur, on ne le coupe pas. Mais souvent même, deux fois, quand tu viens sur le panel, tu n'as même pas encore dit le mot. Accuser n'importe qui, et puis après, souvent, on vous amène des algorithmes, des trucs comme ça. Pourtant, les musulmans, ils disent que, ouais, votre Dieu, Kiki, tout cela, on ne sanctionne pas. Frère Lefant, si tu permets, pour qu'on avance, on n'est pas venu sur TikTok pour répondre à l'injure par l'injure. On n'est pas sur TikTok pour répondre aux injures. On est sur TikTok pour répondre aux arguments. Donc celui qui insulte là, notre réponse ne sera pas des injures. Il faut que les gens l'entendent. Notre réponse sera la séparation pour continuer les discussions avec celui qui n'insulte pas. D'accord. C'est tout. Il y aura des insulteurs. Il y aura des insulteurs. Mais notre réponse face aux insulteurs ne sera pas l'injure. Ça sera la séparation. Il faut que vous compreniez ça comme ça. Voilà. Excusez-moi, je vais le dire le mot une fois. Il y aura des sauvages.
Mais face à la sauvagerie, nous ne serons pas plus sauvages. Nous allons rester bien éduqués et nous séparer de la sauvagerie. Ça sera ça notre réaction désormais. Il faut qu'on comprenne ça et qu'on accepte ça. Maintenant, on va avancer sur ce sujet-là. Les autres vont essayer de parler. Voilà. Merci beaucoup. C'est clair. On n'a pas dit que les musulmans vont nous inciter et puis non, c'est à cause de l'audience. Non, c'est pas ça. Quand il monte, on lui dit clairement, voici notre règle, notre maison. Ici, c'est le temple de la connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, il faut descendre. Ici, c'est la connaissance que les gens veulent. C'est tout. Si tu n'as pas de connaissance, tu n'as rien à apporter. Si c'est venir les investir, les palabres, on ne se sépare de toi. Mais nous, on ne va pas descendre dans cette boue, quoi. Merci beaucoup. Merci. Vous pouvez me faire descendre. Ok. Merci. Merci de prendre. Vraiment bonne journée là-bas. Ok. Il y a Ibrahim qui est là. Ibrahim, non? Fils. Voilà. Monsieur Ibrahim, bonjour. Je ne vois pas bien son nom. Là. Ouais, l'homme et puis. Ouais, allez-y, les gars. Les frères, allez-y, prenez la parole. Shalom, shalom. Shalom, l'homme. Shalom au pasteur, shalom au fils du Très-Haut. C'est l'homme le plus beau des hommes. D'accord. Merci beaucoup. J'ai vu l'initiative. C'est une très bonne initiative. Mais moi, j'ai une préoccupation. Et c'est pourquoi je suis monté. Ma préoccupation, ça va dans ce sens-là. Supposons que un chrétien qui a pour habitude souvent d'aller, je prends un exemple, je pense, qui va peut-être sur les panels de nos frères d'à côté, c'est-à-dire les musulmans, et lorsqu'il va, à peine même qu'il place un mot, quand on le mute en commentaire, on le fasse descendre à tout moment et à chaque arrêt. Et qu'il se trouve que ce chrétien-là, qui est peut-être sur le panel chrétien, tel que sur le panel du pasteur, et qu'il se trouve que c'est ce même musulman, ou bien ce même gang-là, c'est qui il partait, à tout moment qu'il le mutait, et qu'il le faisait descendre même pour ne rien, et qu'il se retrouve sur le même panel ici. L'une des choses, c'est sûr et certain que le chrétien qui est là, quand il va voir ce musulman sur le panel ici, qui peut-être qui a le libre champ de s'exprimer comme il veut, sans qu'on ne le fasse descendre, sans qu'on ne le mute, déjà il y a une frustration qui sera là, parce qu'il y a certains mots quand il va entendre, il sera énervé, il va dire non, il faut qu'on le fasse descendre. Et sur ce côté-là, quelle attitude qu'on doit adopter, qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà un peu la question. Très belle question. D'abord, pour un chrétien, tu vas dans un panel, tu n'es pas le bienvenu là-bas. Mon frère, il ne faut plus aller là-bas. C'est mieux. Quel est l'endroit où tu vas quand tu ne reçois pas, il ne faut plus aller là-bas. Maintenant, si ce musulman a l'habitude d'humilier le frère chrétien, il a humilié, il a jeté le frère, il humilie, il empêche de s'exprimer, et qu'il vient sur nos panels, le frère a le droit de poser le problème. Nous, on est là pour la vérité. On pose le problème et on présente ça à ce musulman. Pour que lui aussi, il réforme ses voies. Voilà, on lui dit, mais voici, chaque fois que le frère va chez toi, regarde comment tu t'es comporté à son égard. Et puis on observe son attitude. S'il dit, je m'en fous, j'ai bien fait et je vais répéter encore, qu'est-ce qu'on fait? On ne se sépare de lui. Maintenant, s'il dit, vraiment, je présente mes excuses, ça ne va plus se répéter. On laisse et puis on avance. C'est clair, parce que si on le laisse libre, si notre panel, c'est comme si on cautionne le mal qu'il a fait à notre frère. Ça aussi, c'est pas bon. Mais c'est au frère chrétien qui doit avoir la maîtrise de soi et poser le problème calmement. Poser le problème calmement. Mais quand ça se fait dans la violence, dans la colère, c'est ça qui n'est pas joli à voir. Mais tu te maîtrises et puis tu poses le problème. Je dis les frères, ce musulman, il est là. Le voilà, il a l'aise sur votre panel. Mais la dernière fois que j'étais allé sur son panel, il m'a humilié, il m'a jeté. Donc on dit, ok, on a compris. Le modérateur va prendre, et puis on va interroger ce musulman. Tu es venu chez nous, si on t'a bien réussi, on va échanger. Maintenant, pourquoi quand le frère va chez toi, pourquoi tu l'humilies, tu le chasses comme un moins que rien? Qu'est-ce que tu dis de ça? Maintenant, on regarde sa manière. Si il est arrogant,
Si on voit qu'il ne veut pas réformer ses voies, on le jette, on lui dit, bon, nous, on va se séparer de toi. C'est pas parce que notre frère qui est là, il a mal. Tu ne peux pas lui donner une parole de consolation, lui présenter tes excuses, tu es arrogant avec lui. C'est comme si on soutient ce musulman pour mépriser notre frère. Ça, fais-moi confiance. On va régler ça. Si un frère allait, mais si tu allais dans les panels des gens, et que tu allais inciter les gens là-bas, tu allais dire des mots là-bas, tu n'as pas respecté les règles, et qu'on t'a fait descendre, nous, on n'est pas dedans. Ça, c'est toi-même qui as géré ton affaire. L'homme puissant, est-ce que tu me comprends? Si tu allais sur le panel des gens, c'est clair. C'est clair, tu allais sur le panel, il y a des mots, il dit de ne pas dire sur le prophète. Tu arrives dans la maison de quelqu'un, si on dit enlève tes chaussures pour rentrer, tu respectes les lois. Mais si tu allais te rebeller là-bas qu'on t'a jeté, on va venir, on ne prend pas cette responsabilité. Mais si tu as été victime d'injustice, là, nous on peut, c'est pourquoi on va donner la parole aux musulmans pour qu'ils s'expliquent. Parce que nous aussi, là, souvent on parle beaucoup, hein. Souvent on est sur le panel des gens, tu es dans le panel des gens, il faut savoir parler aussi. Ah, tu viens dans la maison de quelqu'un, mon frère, faut être un. Parce que c'est lui qui a le bouton, à tout moment il peut te virer. Donc il faut être sage aussi. Mais il y a d'autres, c'est gros bras. Ils arrivent sur le panel des gens, quand ils parlent même là, on dirait que le panel là c'est pour lui. Ah, les gens vont te jeter. Et là, nous, ça ne nous engage pas. C'est toi-même, ce que tu as semé, c'est ce que tu récoltes. C'est ça, on dit de parler avec sagesse, avec politiquement correct. Il faut être sage, c'est ça. Maintenant, si tu n'as pas été sage, là-bas, qu'on t'a jeté. Nous, on n'est pas dans ça. Mais si tu as été victime d'injustice, nous, on te soutient. Et on va te demander que le type présente ses excuses. S'il ne veut pas, et qu'il ne veut pas réformer ses voies, c'est quelqu'un qui n'est pas positif pour nous. Sa présence dans notre panel n'est pas positive. Ça ne nous arrange pas. Et sa présence qui est là va créer beaucoup. Les frères chrétiens qui ont suivi la secte, où le chrétien a été victime, ils seront là, frustrés, et puis le frère même est là, donc ça va avoir une onde négative sur le panel. Donc on ne se sépare de lui. Est-ce que tu as compris l'homme puissant? Mais si tu allais provoquer les gens, quand on t'a jeté, nous on n'est pas dedans. Voilà, nous on n'est pas passé. Merci beaucoup, pasteur. Voilà, la plupart de nous, les débatteurs là, on est tous expérimentés. Chacun sait ce qu'il va dire. Tu sais. Il y a pas, quand tu manges là, tu ne mets pas de nourriture dans ton oreille. Chacun met dans sa bouche. Tu ne mets pas de nourriture dans ton oreille. Tu sais. Quand tu parles là, toi-même, tu sais le propos que tu fais sortir là. Tu sais ce que ça va créer. Tu sais. On se connaît. Soit tu continues d'échanger avec les gens, soit tu deviens sage. Mais si tu ne veux pas. Mais si tu allais bombarder la partie, la d'autres qui bombardent, ils sont purs, bombardent, si on t'a jeté, tu ne vas pas prendre ça pour venir ici, notre panel ici. Il faut que ce soit clair. Est-ce que tu as compris l'homme puissant? Ok, vraiment, merci beaucoup au pasteur pour ta réponse. Vraiment, c'est tellement clair. Parce que comment je parlais de ça, je ne faisais pas allusion à l'injustice. Parce que si tu es injuste, c'est normal qu'on te jette. Mais par moment, quand tu arrives là-bas, ça me fait que simplement même que tu dises que... Non, mais j'ai été victime de ça, frère. La semaine là, c'est la semaine passée, non? Où ça, enseigne-moi. Et il m'a jeté comme cela, pour rien. Bon, j'ai été victime de ça. Mais lui là, s'il se retrouve sur un palais des chrétiens, les chrétiens vont lui demander quoi? Pourquoi tu as fait ça au pasteur? Et il va donner ses raisons. S'il n'est pas clair, on le jette. Les gens vont le faire descendre, c'est tout. S'il ne réforme pas ses voies, s'il n'est pas repentant, et qu'il est fier de ce qu'il a fait, les gens ne vont pas le laisser. J'ai été victime de ça. Mais si je me battais là-bas pour dire, ouais, votre prophète, c'est un pédo, votre prophète, les tant, tout ça, on me jette, moi, il ne faut pas parler de ça. Parce que toi-même, tu sais que quand tu as dit ça, ils vont te jeter. Toi-même, tu sais ça. Toi-même, tu sais. Donc là, c'est toi-même qui voulais descendre. Tu sais que tu ne peux pas dire ça sur le panel et puis ils vont te laisser. Tu sais, il ne faut pas qu'on va se voiler la face. Ok, il n'y a pas de souci. Maintenant, la dernière préoccupation. Frère, je veux faire une petite motion. Moi, par exemple, vous me voyez rarement sur les panels des musulmans. Je suis monté 2 fois. Moi, j'aime me faire respecter. Je suis monté sur un panel une fois, il y avait les Sokoroso. À peine introduction, ils m'ont jeté. Plus jamais je suis monté là-bas.
C'est Je suis clair. monté chez serviteur d'Allah. On était en train d'échanger. Il dit non, l'échange n'a qu'à changer pour devenir débat. Quand il a fait introduction, ils ont jeté mon corps. J'ai fini avec son panel à vie. Donc moi où je suis là, je ne jette pas les gens sur mon panel. Je monte sur ton panel que tu me jettes. Plus jamais tu vas me voir. Vous aussi les Ça chrétiens, finit, je ne vais plus là. on dirait que quand vous ne montez pas sur le panel des musulmans là, ça vous gratte. Moi je ne vous comprends pas. Hein. C'est forcé de monter sur le panel. C'est forcé. Vous partez sur un panel, on ne vous respecte pas. Vous voulez monter là-bas. Forcé qu'elle a fait forcer. S'ils sont en train de s'amuser dans la Bible, forcé, il faut que vous montiez là-bas pour aller répondre. Non. Pour répondre à un argument là, il faut que ça soit dans les bonnes conditions. Quand les conditions ne sont pas créées, frère, même si ça te fait mal ce qu'ils sont en train de dire sur la Bible, il faut partir. Parce que les conditions ne sont même pas créées pour que tu répondes. Donc arrêtez de vous faire humilier aussi. Moi quand je vois les chrétiens se faire humilier sur les panels des musulmans, ça me fait très mal. Arrêtez de vous faire humilier. Voilà ce que je voulais dire. C'est clair. Tu vas dans un coin. Regarde seulement, moi je ne fais pas la promotion du soleil. Je vois le Cheikh Adam. Cheikh Adam, quand même, son panel, lui aussi, il a mis des conditions là-bas, que là-bas, personne n'a le droit d'insulter quelqu'un. Même le musulman n'a pas le droit d'insulter le chrétien. Bonjour. Attends, je vais faire. Bonjour, en tout cas, comme je disais, excuse-moi, le frère Ibrahim, le frère signé. Oui, le Wambis, vas-y, hein, tu peux intervenir. Ok, shalom à tout le monde. Là, bon, ok, vas-y, fini alors le frère homme, fini. Le pasteur est muté, donc laisse le Wambis intervenir. Quand le pasteur sera là, tu vas reprendre. Vas-y, le Wambis. Moi, j'ai une préoccupation. Ma préoccupation est la suivante. Ça concerne plus le pasteur et les modos. Parce que si nous qui sommes des tapoteurs en bas, là, nous constatons que 2 fois, il y a certains musulmans, certains clients qui viennent là, vraiment, ils sont insultants. Donc, ils sont impolis. Carrément impolis. Parce que, regardez, il y a certains qui viennent, 10 pasteurs maintenant, ça les dépasse. Pour eux, c'est comme si ils seront écorchés à la bouche, ils disent pasteur maintenant. Dès le départ, on ressent déjà une certaine animosité dans leur prise de parole. Et puis, quand 2 fois, les gens en bas réagissent, quand le pasteur dit non, laissez, sans vous mentir, ça ne nous aide pas nous-mêmes en bas. Parce que nous, on n'a pas cette possibilité d'être en haut avec vous. Donc, notre façon à nous de nous... Le Wambis, pour couper court, quand tu vois quelqu'un comme ça, tu mets en commentaire modérateur, muter un tel. On va le muter, frère. Moi, je vais dire. Le frère, je parle même de ceux qui sont 2 fois en haut. Excuse-moi. Hein. Oui, le frère, allez-y. Oui, même ceux qui sont en haut, si vous constatez rien, on peut manquer de vigilance. Quelqu'un peut tenir de vigilance. Votre rôle en commentaire, le frère, les modérateurs, ils manquent de respect, recadrez-le. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, je comprends. Je peux interpeller les modérateurs. Les modérateurs, il est en train de manquer de respect. Recadrez-le. On va le recadrer. Mais je veux dire que quand quelqu'un insulte, moi, excusez-moi, j'ai l'impression que certains chrétiens, face à l'injure, il faut qu'il insulte aussi la personne en retour pour qu'il soit. Moi, j'ai cette impression, quoi, c'est personnel. C'est-à-dire que quand quelqu'un l'insulte, s'il n'a pas insulté aussi son âme n'est pas tranquille. Là, quand il insulte, et c'est ça là que j'ai dit. On dit les garçons. Voilà, quand il insulte, et puis là, voilà, tu m'as insulté, il t'insulte aussi. Voilà, on est content. On a l'impression que recadrer un impoli. Voilà, c'est l'insulter comme on l'a. Mais nous sommes des chrétiens. Non, j'ai dit c'est l'impression, tu vois, j'utilise le mot impression. Nous sommes des chrétiens. Quelqu'un a insulté, ou bien il vient, il dit, Mena,
Si toi, tu as un commentaire que ça te gêne, tu mets un commentaire modérateur. Recadrez-le, c'est un manque de respect. Si nous, on a manqué de vigilance face à ça, ton commentaire qui nous interpelle, on va se démuter. Parce qu'on sent que ce qu'il est en train de dire, même si nous, modo, ça ne nous blesse pas, toi qui es en commentaire, ça te blesse. On va le recadrer. Frère, la façon dont tu appelles le pasteur, là, c'est en train de blesser certains. Arrête. Faut dire pasteur Ménard. Si ça ne t'arrange pas, on va se séparer de toi. Ça, c'est clair. N'ayez pas peur de ça. Vous comprenez? Moi, fils du travail, je ne vais pas regarder qu'il a dit Ménard, comme moi, ça ne me gêne pas. Les frères sont en bas, ils sont blessés. On n'a qu'à le laisser continuer. Non, ce n'est pas comme ça. Si je ne suis pas blessé, qu'un frère en commentaire est blessé par quelque chose et qu'il m'interpelle. Ah, fils, telle chose qu'il a dit, c'est blessant. Moi, je le regarde, frère. Ce que tu dis là, ça a blessé certains. Retire. Une fois, retire deux fois. Tu ne veux pas retirer, tu descends dans la paix du Christ. Voilà ce que je vais dire. Bon, là, c'était la première préoccupation dans le fait que certains refusent le pastorat de pasteur Ménard. Quand il vient Ménard, là, franchement, comme je vous ai dit, c'est vraiment blessant. Donc, prochainement, on va écrire en bas. Mais s'il vous plaît, prêtez attention et vous réagissez pour que la personne puisse se corriger. Le deuxième truc, c'est les débats. J'ai l'impression aussi que deux fois, c'est comme si on est forcé de débattre avec les musulmans. Parce que deux fois qu'ils viennent dans des conditions pas possibles. Pas possible. Et nous, on accepte. Oh, et quand deux fois, il y avait nos conditions, et ils refusent, et nous, on laisse tomber. Donc, par exemple, le défi d'hier, c'était Noudine, et puis avec Petit Mato, ce qui s'est passé hier, ou avant, je crois que c'est hier. Donc, le deuxième débat sur le Coran ne va jamais se faire. Et nous avons constaté cela, qu'à chaque fois qu'on fait un sujet à sens unique dans la Bible, généralement, le deuxième sujet dans le Coran, généralement, il n'y en a pas. Mais on a vu ça avec Pasteur, même avec Ali. Quand on est arrivé dans le Coran, il aussi, à un moment donné, quand ça le dépassait déjà, il est tombé dans la Bible. D'un moment donné, il faudrait qu'on prenne des mesures et que nous aussi, on est possible, on dit, ok, si les conditions ne sont pas respectées, il n'y a pas de débat. Parce qu'eux, ils le disent déjà, ils disent que, ok, s'il y a quelque chose, eux, le débat prend fin. Et qui va juger que le mot a été fort? C'est lui, le musulman, qui estime que le mot a été fort. Donc là, un simple mot, il estime que ça a été fort et il part pour qu'il n'y ait pas de débat dans le Coran. Donc moi, je crois que la solution, c'est toujours prendre les sujets à double sens. Ça, c'est mon avis à moi. Je comprends ton avis, mais aussi ce que je vais dire aussi, vous savez, un débat a plusieurs enjeux. Je vais vous donner un exemple simple. On voit que les gens attaquent beaucoup. J'ai un exemple que je prends. Moïse n'a pas divisé la mer Rouge. Moïse n'a pas divisé la mer Rouge. Ça devient un sujet, ça devient un sujet. Moïse n'a pas divisé la mer Rouge. Ce miracle n'a jamais existé, ça devient un sujet. Ce sujet peut affaiblir certains chrétiens. Il faut apporter une réponse. Il y a un débat qui est proposé qui peut donner beaucoup d'audience et qui sera une opportunité pour régler ce sujet. Parfois, le débatteur peut accepter, ne serait-ce que pour défendre ce côté-là, de faire le débat sans rentrer dans le Coran. Moi, ce que je veux qu'on bannisse, c'est l'esprit de si tu tires sur moi, il faut que je tire sur toi aussi pour être à l'aise. Commençons nous-mêmes en interne à corriger cet état d'esprit. Maintenant, nous sommes obligés de débattre, mais pas à n'importe quel prix. Ça, je suis d'accord avec toi. Nous sommes obligés de débattre, mais pas à n'importe quel prix. C'est pour ça que hier, vous avez vu par exemple quand Moubarak a envoyé son sujet, le sujet n'étant pas un sujet d'envergure, n'ayant pas un intérêt solide pour quelqu'un du calibre de Pasteur Ménard, mais on a décliné respectueusement l'offre. Vous comprenez? Donc vous aussi faites-nous confiance. Et moi, excusez-moi, il y a un état d'esprit vraiment, les frères, il faut qu'on se corrige. Afin de, tu me chiffres, il faut qu'il y ait des chiffres aussi. Tu me tires, il faut qu'il y ait des tirs aussi. Tous ceux qui prennent leurs propos sont vraiment la plus...
Attends, il a bugué ou bien? Les autres m'entendez? Oui, 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 oui. Shalom, Donc, shalom c'est tous. lui, attends. Shalom pasteur, j'ai une le dernière disciple du préoccupation, s'il Seigneur. vous plaît. Voilà, C'est attends, faut pas trop attendre, il va finir sa dernière C'est la Oui, il dernière. n'y a pas de problème, il n'y a pas de C'est la problème. dernière. Et puis, il y a aussi quelque chose, parce que maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle la catégorisation des débatteurs. Il ne faudrait pas qu'on appelle le genre que n'importe qui vient, il veut un poil, or lui-même dans son côté, c'est un poids plume. Donc, il faudrait qu'à un moment donné, on pense aussi que non, telle personne ne peut pas venir débattre avec tel. Par exemple, un patriote ne peut pas venir débattre avec vous comme ça là. Il y a les. Donc, parce que ce n'est pas seulement en termes d'intelligence et tout, mais il y a aussi la perception, l'image que nous avons. Puisque pour nous, vous êtes notre leader. Vous êtes notre leader. Donc, c'est Dieu qui a voulu que vous soyez notre leader. Donc, quelque part, on ne peut pas accepter aussi facilement que certaines personnes, comme ça, là, les diables, viennent débattre avec vous. Non. S'ils veulent débattre, ils vont avec d'autres personnes. En réalité, c'est parce que Diane et Aka fuient. En réalité, c'est avec eux que vous devez être et non avec les autres. Ceux-là, ils veulent débattre. On part dans notre équipe, on regarde quelqu'un et on leur propose. S'ils ne veulent pas, ok, le débat n'est pas obligatoire. Il faudrait qu'on pense aussi à ça parce que eux, ils cherchent toujours à aller à plus grand que eux. Mais quand on met quelqu'un de leur niveau, ils refusent. Donc, c'est ma dernière préoccupation. Merci beaucoup et je suis vraiment très heureux d'être monté aujourd'hui. Merci. Bonne journée à vous. Que Dieu vous bénisse. Merci le Wambis. Mais je veux chuter sur ce point, pasteur, pour dire les frères, laissez aussi une autonomie au pasteur de décider avec qui il veut débattre ou pas. Je vous en prie. Faites confiance à son esprit d'analyse aussi. Faites confiance à son esprit d'analyse. Comme tu l'as si bien dit le Wambis, aujourd'hui là, tous les leaders ont peur du pasteur, ils fuient. Supposez un seul instant qu'on dise que si quelqu'un n'est pas d'un certain calibre, il ne peut pas débattre avec pasteur Ménard. On vient de mettre hors jeu le pasteur de tout débat. Parce que moi, quand vous enlevez Aka, vous enlevez Diane, honnêtement, qui a la trempe pour débattre des pasteurs Ménard? Non, soyons sincères nous-mêmes vis-à-vis de nous. Le niveau où on a mis pasteur Ménard là, actuellement si TikTok, qui peut débattre avec lui? Vous voyez, normalement pasteur Ménard, même c'est leur papa, même Abdul Majid, il doit attraper, il va fouetter. C'est à ce stade-là il est arrivé. Mais est-ce qu'on peut prendre une décision pour dire que tant que ce n'est pas quelqu'un de la trempe d'Abdul Majid, pasteur Ménard ne doit pas débattre, il ne fera plus de débat? Non, on regarde le sujet. On regarde le sujet proposé. Et nous, il faut que vous compreniez que tous les débats qu'on choisit, ce n'est pas l'individu qu'on regarde en face, c'est les personnes qui vont nous écouter. Voilà. Ce n'est pas pasteur Ménard face à Diabaté, pasteur Ménard face à Cheikh Adam. Non. C'est le sujet. Pasteur Ménard va se servir de ce petit-là pour enseigner. Il va utiliser ce petit pour propager un enseignement. Lisez ça comme ça. Ne lisez pas non, pasteur Ménard face à Diabaté. Diabaté est trop petit pour s'arrêter face. Non. Il va utiliser cet individu pour enseigner les musulmans qui vont venir écouter. Voyez ça comme ça. Voilà, l'individu n'est qu'un prétexte. C'est tout. Et puis laissons l'autonomie au pasteur aussi de donner son avis aussi sur les débats qu'il veut faire, les débats qu'il ne veut pas, s'il vous plaît. Sinon, on va trop l'attacher. Pour finir, pasteur Ménard sera là comme un robot. Et puis, on a attaché ses pieds, il y a une corde sur son cou. C'est nous, on dit, pasteur, mets ta tête à gauche. Pasteur, mets ta tête à droite. Pasteur, mets ton pied. Ça devient maintenant du contrôle. Ça ne sera pas intéressant pour lui-même. S'il vous plaît. Hein? Bonjour, s'il vous plaît, monsieur. Excuse-moi beaucoup. Il a dit quelque chose vite fait, il veut me descendre, quoi. Excuse-moi de passer devant les gens, je m'excuse beaucoup. Et puis, je vous salue, pasteur, maintenant je vous salue. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour nous. C'est grâce à vous, on a commencé à comprendre un peu le Coran et on sait qu'il y a tout ce qui est de désordre là-dedans. Bon, fils a dit quelque chose tout à l'heure que si les gens insultent les gens en commentaire, moi, comment je fais? Vous savez que les musulmans n'aiment pas qu'on insulte leur prophète. Donc, si quelqu'un a commencé là, il faut s'attaquer à son prophète. Il faut lui dire, si lui-même est intelligent, n'a qu'à suivre un prophète qui est oubli, qui est pédophile, il s'arrête immédiatement et fuit. Quand un musulman va commencer à insulter dans les commentaires, là, il faut s'attaquer à son prophète et puis il va arrêter immédiatement, il ne continue plus.
C'est le secret, moi, il peut dire. Parce que parfois, moi aussi, dans les commentaires, si je vois un qui insulte là, quand il dit papa, je dis, toi, si tu es normal, tu n'as pas suivi un prophète Oubi, tu n'as pas suivi un prophète et truc là, et pédophile. Et puis, il arrête immédiatement d'insulter les gens. C'est comme ça, moi, je fais. Donc, c'est le petit secret que moi, je vais filer aux gens qui sont dans les commentaires, qui corrigent. Si un musulman vient pour insulter dans les commentaires, il faut s'attaquer immédiatement à son prophète. Il va s'arrêter immédiatement. Donc, merci. C'est pour ça que je suis. Je peux dire un mot rapide? Attends, je viens. On va te donner la parole. Moi, je trouve que cette manière de procéder aussi, pour moi, il y a d'autres frères qui le font, mais moi, mon avis, je ne suis pas d'accord avec ça. Ça, c'est mon avis personnel. Je le dis ouvertement. Si tu crois que pour toi, inciter, tu veux répondre par l'injure, je crois que la personne qui t'a incité, c'est la personne que tu dois inciter. Parce que il y a des musulmans qui ne s'attaquent pas à la foi chrétienne. Ils ne s'attaquent pas à la foi chrétienne. Je vous dis la vérité. Il y a des musulmans qui ne vont jamais critiquer le christianisme. Ils sont pleins. Et souvent, ils viennent sur les lives, ils écoutent. Un musulman qui t'insulte, et toi, tu insultes son prophète. Autrement, ce musulman qui ne t'a pas incité, il a en commun le prophète. Donc, tu t'attaques à lui. Tu lui fais mal. Tu lui fais mal parce que ton frère t'a incité. Moi, je trouve que ce n'est pas juste. Et je l'ai toujours dit. Si quelqu'un t'a incité, comme Fidi Traoré l'a dit, il y a certains, quand on les insulte, il faut qu'ils l'insultent obligatoirement. Mais fais-le, insulte la personne. Mais quand tu laisses la personne, tu vas insulter le prophète, leur prophète, et il y a d'autres musulmans dont tu vas attiser la haine contre toi. Parce que lui ne t'a rien fait, lui n'est pas dedans. Notre débat, c'est avec les gens, normalement même nous là, nous les chrétiens, on ne critique pas l'islam dans nos églises. Dans nos assemblées, on ne parle pas de l'islam, on ne parle pas du prophète de l'islam. Tous les chrétiens qui sont là peuvent le témoigner. Ce sont ces débatteurs musulmans, ces prédicateurs musulmans-là, qui ont fait que nous, aujourd'hui, on s'attaque à l'islam. On parle de l'islam. S'attaquer, c'est un peu dit, on parle de l'islam. Ce sont eux. Maintenant, si l'un d'entre eux, il t'a attaqué personnellement, mais attaque-le aussi personnellement. C'est fini. C'est ça la justice. C'est-à-dire, c'est un but partout. Mais si tu le laisses lui, et tu vas insulter son prophète, le prophète là, il est le prophète de d'autres musulmans qui ne t'ont pas incité. Parce que la Bible, il faut être juste. C'est celui qui t'a attaqué que tu attaques. C'est sa personne qui t'a attaqué. C'est lui qui t'a incité. Si tu veux laisser, tu laisses. Maintenant, si toi tu veux, comme d'autres disent, il veut répondre forcément, tu t'attaques à lui. Point. Ça, c'est encore plus efficace. Mais si tu t'as attaqué, leur prophète qui ont ça en commun, tu vas mettre tous les musulmans sur ton dos. Alors que ce n'est pas tous qui t'ont incité. Parce qu'il y a des musulmans qui sont respectueux. Moi, je vous dis, il y a des musulmans qui sont respectueux. Et ils ne vont jamais critiquer la foi des chrétiens. Jamais de la vie. Moi, j'ai été dans des villes où on m'a affecté. L'église n'avait pas encore construit la maison du pasteur. Mais moi, j'étais dans la maison des musulmans. J'étais dans la maison des musulmans. Le monsieur m'a toujours respecté. J'avais même le voisin, monsieur Bakayoko. Il y avait une autre femme, un autre monsieur avec sa femme. J'étais au milieu. Parce qu'il a conçu des maisons, et puis c'est fermé, quoi. Le coup fermé, chacun dedans. Le monsieur Bakayoko, la femme là, sa fille a tout avec son mari. Ils étaient là, à côté. Les enfants venaient chez moi. Ils venaient manger chez moi, faisaient tout. On n'avait pas de problème. Ils n'ont jamais critiqué la foi chrétienne. J'étais pasteur, ils me respectent, homme de Dieu. Respect, M. Bakayoko. Quand il me voit, homme de Dieu, priez pour nous. Il n'y a même pas de problème. Et en Côte d'Ivoire, tout le monde le sait. C'est encore en Côte d'Ivoire ici, les guerres religieuses, ça ne peut jamais marcher. Parce qu'on est mélangé en Côte d'Ivoire. Ça dit que même le père fondateur, quand il construit une mosquée, il construit une église. C'est comme cela que comment on appelle, il a bâti la Côte d'Ivoire. Donc les Ivoiriens sont au-dessus de ça. C'est parce que nous on parle de l'islam aujourd'hui, à cause de certaines personnes, c'est dawa ou bien je ne sais pas quoi là. Moi je le dis personnellement, c'est à cause des dawa.
je suis venu parler de l'islam. C'est à cause des Diané, des Bénislam, des Aléla. C'est à cause d'eux que moi je parle de l'islam. C'est à cause d'eux. Parce que c'est eux qui ont pris mon livre de foi. Mais il y a des musulmans, même il y a des imams. Ils ne vont jamais critiquer la foi. Ils ne connaissent même pas ce qu'on appelle Bible. Maintenant, lui, il a en commun, celui qui t'a incité à lui, il a en commun le prophète. Maintenant, lui, il te voit la partie, tu es en train d'inciter son prophète, les gens coupent ça. Tu vois un peu, non? Et puis, il présente. Ça ternit ton image. On te prend pour un inciteur. Alors que c'est lui qui t'a provoqué. Donc, moi, c'est ma position. Et je l'ai toujours dit, si quelqu'un t'a incité, si tu veux répondre, incite la personne. Laisse le prophète. Le monsieur t'a pas incité. Ça, c'est clair. Donc, cette stratégie-là, moi, je ne suis pas d'accord. Maintenant, celui qui trouve que c'est normal, ça n'engage que lui. Mais moi, c'est mon avis. Comme le frère a présenté, nous, on dit ici, celui qui vient qui est insultant, on le met de côté. On n'a pas incité son prophète, on n'a pas incité quoi. On voit qu'il vient nous provoquer, il vient nous amener dans la bassesse. On le met de côté. On ne répond pas aux injures. On n'a pas besoin de ça. Ça ne va rien apporter. Ce n'est pas l'évangile de Jésus. C'est pas ça. Ça, c'est rien. Comme j'ai vu un homme de Dieu hier, il y a un mystique qui dit que si tu veux, il faut dire bâtard. Il faut nous dire bâtard, et puis tu vas voir. Et puis on voit l'homme de Dieu qui vient, il ouvre sa caméra, il dit, vous êtes, et puis il dit bâtard. Bon, ça là, c'est Dieu, c'est l'œuvre de Dieu, bien c'est quoi? Ça, honnête. Ça, c'est de l'ego. Ça, c'est ma position, moi, je l'ai dit. Et c'est des choses qui donnent des failles. Parce que Dieu t'a pas dit d'aller inciter les gens. Et il y a des gens qui soutiennent ça. Ce sont des erreurs. Il dit non, il faut nous inciter. Et puis toi aussi, homme de Dieu, tu vas, tu incites. Bon, ça sert à quoi? Ça apporte quoi? Ça va changer quoi? Est-ce que ça, c'est l'évangile de Jésus? C'est pour ça que Jésus nous a appelés. Ça, c'est toi-même, c'est ta personne, c'est toi. Tu parles de toi, c'est ton moi. Et souvent, on a commis des erreurs comme ça, des chrétiens ont commis des erreurs, qui ont eu des problèmes. Après, il dit, mais est-ce que Dieu est avec moi? C'est pas tout, Dieu nous envoie du fait. Le type te pousse à inciter. Il te pousse à inciter. Un homme de Dieu n'est pas là pour inciter les gens. Les injures, là, ça apporte quoi? Tu n'es pas là pour inciter. Et tu te mets sur les réseaux sociaux et tu dis, ça c'est l'ego. Et je le dis, c'est l'ego, c'est moi, on veut se faire voir. On veut dire que moi, je suis un garçon, moi, c'est moi. Mais avec Jésus, c'est pas comme cela. Avec Jésus-Christ, c'est pas comme cela. Il faut que les gens comprennent bien. Lisez bien la Bible. Lisez la parole de Dieu. Maintenant, demain, on ne le souhaite pas. Tu as eu un petit problème. On va dire, non, Dieu n'est pas avec moi. Mais c'est toi qui allais mettre ta main. Ne pas lire son défi, là, ça va faire quoi? Lui, il peut faire quoi? Tu n'as même pas besoin de le répondre. Tu n'as pas besoin de répondre à ce monsieur. Tu n'as pas besoin de répondre. Ça, c'est vie ignorée. Il peut faire quoi? Mais toi, si tu te mets dans une posture délicate, parce qu'il t'amène à faire quelque chose qui va contre même la loi de Dieu. Contre la loi de Dieu. Un serviteur ne peut pas se mettre à inciter, à injurier, donc il vient, je dis bâtard. Et puis les chrétiens sont contents, là, vraiment. Désolé, hein, si ça c'est ma position, c'est ma manière de voir, si ça a frustré quelqu'un, parce qu'il y a des gens qui aiment bien ça. Quand quelqu'un, des trucs qui se jouent les Django, on dit non. Avec Dieu, c'est celui qui est petit, qui est grand devant Dieu. Avec Dieu, c'est comme cela. Jésus dit, celui qui veut être le plus grand parmi vous, qui se fasse le plus petit. Avec Dieu, c'est l'humilité. C'est pas, on ne cherche pas à se faire voir. Dieu dit à Paul, il dit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Voilà, ma puissance là, ça s'accomplit dans la faiblesse. Avec Dieu, quand tu te fais petit, personne ne pourra t'envoûter, personne ne peut. Si quelqu'un vient contre toi, parce que c'est de lui que tu dépends. Mais à partir du moment où on commence à se taper la poitrine pour faire croire que c'est nous là, il faut faire très attention. Il faut faire très, très attention. Ce n'est pas de l'amusement, les frères. Donc, les défis, on va te dire, si tu es garçon, il faut m'inciter. Toi, tu es chrétien, on dit tu es garçon, il faut m'inciter. Mais ça, c'est un des pièges. Il faut m'inciter. Alors que le chrétien ne doit pas injurier. Il t'amène à manger ton totem. Donc, faisons très, très attention. Celui qui t'a incité, si tu veux inciter, tu l'incites lui-même. Comme certains. Ceux qui veulent laisser aussi, nous on dit ici, là, quelqu'un vient inciter, nous on dit il faut partir. On ne rentre pas dans, en fait, tu m'as incité, je t'incite. Ou bien si même
tu veux répondre à la personne, il ne faut pas insulter son prophète. S'il incite Jésus, voilà. S'il incite Paul ou bien truc, et que tu veux répondre aussi, selon toi, si tu veux, tu prends aussi son prophète. Mais il t'a incité lui-même. Il ne parle pas au nom des musulmans. Et puis toi, tu t'attaques à son prophète. Donc le frère, la question que tu as posée, voici la réponse. Soyons calm down, c'est très important. Donc, j'ai fini de parler. Pasteur, c'est clair, ça ne sera pas facile, les frères. C'est une lutte contre nous-mêmes. Vous savez, quand on vient en Jésus, chacun vient avec son caractère. Et malheureusement, il faut que Christ transforme notre caractère. Il y a beaucoup de choses, c'est l'éducation. Il y a des gens, depuis, ils sont petits, ils ne se laissent pas faire. Ils sont comme ça, ils ne se laissent pas faire. Tu marches sur son pied, il va marcher sur ton pied aussi. Voilà, si tu lui dis ta tête, il va te dire ta tête aussi, pour que tu saches que tu as un homme face à toi. Mais, en réalité, la vraie force, elle n'est pas réactionnaire. La vraie puissance n'est pas réactionnaire. Et un homme qui ne réagit pas fait plus peur qu'un homme qui est réactionnaire. Vous voyez, je vais prendre la Bible. Simon, l'apôtre Pierre, il n'y avait pas plus réactionnaire que lui. Avec lui, c'était action, réaction. Quand il dit « un », même avec le Seigneur, il réagissait. Quand le Seigneur lui parle de la croix, il dit « tu ne vas pas mourir ici ». En disant ça, c'est pas si Dieu lui comptait. Lui, il comptait sur lui. Il avait son PC. Il avait son PC. Bon, PC, chez nous, on dit l'épée. Hein. La machette. Il avait tout sa machette sur lui. Simon, la machette. Il dit au Seigneur qu'il ne faut pas t'inquiéter. Il te dit, il n'y a rien en face. Quand ils sont venus arrêter le Seigneur, dès que le soldat a fait action, il a sorti la machette. Fiac, l'oreille est partie. Le Seigneur était obligé de lui dire, regarde, jeune homme, hein, papa Simon, si tu veux me suivre, il faut devenir caillou. Il faut devenir pierre. Je vais te rebaptiser Pierre. Pourquoi l'exemple du caillou? Parce que le caillou ne réagit pas. Un caillou là, où tu le déposes, c'est là il est. Tu viens, tu gifles caillou. Ce n'est pas caillou du Coran que Moïse a boxé, hein, qui a volé l'habit de Moïse. C'est vrai caillou là. Voilà. Un caillou là, tu tapes caillou là, il est là. Tu peux même pisser sur lui, il est là. C'est caillou. Il va te dire quoi? Donc le Seigneur lui a dit, Simon, cesse d'être Simon. Il faut devenir une pierre. Quelque part dans la Bible, on nous dit de devenir des bois morts. Un bois mort là, ça ne réagit pas. Mais il y a des chrétiens qui disent non. Pourquoi? Ceux-là, ils ont foutaise. Moi, il est resté un bois vert. Il me parle, il est parlé aussi. Bon, on n'est pas sur TikTok pour refaire ton éducation. Nous ne sommes pas les papas de quelqu'un. On n'est pas l'excellent modèle à suivre. Mais nous disons que là où on veut aller, là, il y a des comportements dont on veut se séparer. Ça, au moins, c'est en notre pouvoir. Et le pasteur a dit c'est non négociable. Ça ne veut pas dire aussi que vous devez accepter de vous faire insulter sur le panel du pasteur ménager. Il dit non, quelqu'un t'insulte, tu interprètes le modérateur. Ce qu'il m'a dit là, je n'aime pas. Il faut le recadrer. Le modérateur va le recadrer avec une fermeté exemplaire. Frère, retire ce que tu as dit, il dit n'aime pas. Si le gars veut jouer les crabes, on ne se sépare de lui, le débat s'arrête là. Pour ne pas qu'il continue d'exciter le frère, de l'énerver, c'est tout. C'est ce qu'on répète depuis matin. Voilà, on n'a pas dit que tu as resté là, et puis musulman va sortir le Dieu qui va te fouetter, puis nous on sera là, on va appuyer ton cœur. Frère, respire, accepte, tais-toi, avale. C'est pas ce qu'on dit. C'est pas ce qu'on dit. Le gars il t'a fouetté, ta attention supporte pas. Tu dis, frère, attention. Il est en train de faire monter mon mercure. On va dire pause, frère. Demande pardon. Il faut retirer ce que tu as dit. Il dit, ça fait monter sa tension. S'il dit, je maintiens ce que j'ai dit, en même temps, son corps sera sur le pont Sirat. Il va aller se reposer pour que le panel se refroidisse. Ça, c'est clair. Voilà. On ne va pas monopoliser dessus. Comprenez ça.
et puis on va avancer sur ce sujet. Il y a d'autres choses à faire ce matin. Je ne sais plus qui doit parler. On dirait Lava est là depuis longtemps. Moi. Je ne sais plus qui doit parler. Voilà. Ouais, shalom. Lava, c'est toi, non? Oui, shalom à tous. Lava, c'est Garizim ou bien? Souvent, c'est quelqu'un d'autre qui monte. Non, c'est Garizim. Garizim, tu es là? C'était avant moi là-bas. Bon, il n'est pas sûr, il est dans le giron. Moi, j'étais là depuis longtemps. Hein. Ah bon, ok, d'accord. Laisse-moi tousser un peu quand même. Laisse-moi tousser un peu quand même. Laissez chacun va parler. Vous parlez là. Comment ça commence par Garizim? C'est qui est Kyo là? Kyo a déjà parlé. Kyo football. Je n'ai pas encore parlé. Ah, il n'a pas parlé encore. Bon, ok, Kyo, vas-y, Kyo. Là-haut, regardez, on fait Garizim, Kyo, Papa Théo, ça, Shalom, et puis Optimisme. Ah, pasteur, bon, c'est pas grave, j'attends. Allez-y, bon, vas-y, Kyo, vas-y, Kyo, vas-y. Bon, Kyo, oui, j'en ai pas pour long, de toute façon, parce que... Vas-y. Tout à l'heure, j'ai entendu Fils du Très-Haut parler des comment on appelle ça, des enseignements qu'il y aura, du coup, sur YouTube, c'est ça, Fils? Fils, tu m'entends? Oui, il y aura des enseignements sur YouTube, Facebook. Tout. Voilà, ok. Parce moi, que j'ai une page Facebook, j'ai une page YouTube maintenant, oui, et puis j'ai une page TikTok. Voilà, on veut investir sur ça. Non, c'était très rapide, hein, pasteur, parce que tu sais, comment dire, si techniquement, tu as besoin d'aide ou de conseils, en attendant, fille, j'attends toujours ton appel, hein. Mais si tu as besoin d'aide ou de conseils, moi je peux... Je t'écris ce soir. Ce soir. Ok, Yo, cool. Ok. Je suis en repos jusqu'à samedi, donc je suis dispo toute la semaine. Si tu as besoin de conseils, moi c'est mon domaine, hein, tout ce qui est vidéo, audiovisuel. Donc si tu as besoin de conseils ou autre, moi je peux t'aiguiller. Oui, je t'écris, je dois te parler d'un projet même. Ce soir, je t'écris. Bon, c'est nickel. Donc d'accord, pasteur, c'était pour vous dire ça. Donc s'il y a besoin de quoi que ce soit, Fils, il a mon numéro. Il y a beaucoup de besoins même, il y a trop de besoins. On va t'écrire. Donc voilà, et puis moi je vous donnerai un coup de main sur ce qu'il faut, comme c'est mon domaine, hein. Moi je travaille à la télé, et en France en plus. Donc je pourrais vous aider comme il faut et vous aiguiller sur ce qu'il faut faire, le matériel à prendre. Et s'il faut même que je me déplace, hein, je me déplacerai en Côte d'Ivoire et on se verra, pasteur, et on fera le nécessaire. On va acclamer ça. Ça, c'est déjà très bon. Voilà, donc Fils, tu me tiens au jus. Oui. Ouais, bah c'est parfait. Fils, tu me tiens au courant, tu as mon numéro, on s'appelle, et puis, comme je t'ai dit, moi je suis dispo là toute la semaine, là. Donc il n'y a pas de problème, Fils. Merci beaucoup. En tout cas, soyez bénis, les frères. On se parle ce soir. Ok, soyez bénis. À plus tard. Merci, frère. Merci. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni, frère. On continue. Papa Théo, tu as la parole. Non, il y a là-bas. Ah oui, c'est Garizim d'abord. Garizim, vas-y. Pasteur m'a... Donc moi, voilà, j'ai écouté ce matin, je pense que le panel du pasteur, on connaît un peu, en tout cas moi je sais un peu comment le pasteur fonctionne, voilà. Et dans les débuts, il y a 1 an en arrière, j'ai appris à connaître le pasteur sur son panel. Je sais un peu, au début c'était un peu compliqué, mais j'ai appris à le connaître. Et aujourd'hui, je sais comment il fonctionne sur son panel. C'est pour ça souvent quand je monte, si je me démute, c'est qu'il y a quelqu'un qui est en train de le fatiguer. Et je me démute pour qu'il... Voilà, sinon, le pasteur, les débats intellectuels, et il aime un climat apaisé, tranquille, la parole, tout et tout. Moi, ce que je veux dire, c'est que je me souviens, on en a parlé, je crois, 2 ou 3 fois. Mais cette fois-ci, il faudrait que ceux qui ont été désignés soient à cheval. Voilà, pour que ce panel-là soit vraiment un panel apaisé, une maison tranquille. Il ne faudrait plus qu'on revienne en arrière et reprendre encore les mêmes décisions, 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Non, il faudrait que cette fois-ci, ce soit propre, que tout le monde, peu importe, tout le monde puisse rentrer dans cette directive-là et puis on puisse aller de l'avant. Si tu ne comprends pas, tu vas comprendre après.
Voilà, tu vas apprendre. Tu te calmes et puis tu regardes les autres agir et tu rentres aussi dans la marche. Sinon, moi, ça ne m'étonne pas. Voilà, ça ne m'étonne pas. Le pasteur, c'est un homme de paix. Au début même, mais pourquoi pasteur? Pourquoi pasteur? Pasteur, c'est un homme de paix. Le monsieur, lui, il est venu sur TikTok, il sait pourquoi il est là. Il aime la discussion, les choses intellectuelles, tranquilles, tout et tout. Donc, vraiment, peut-être que tu as ta façon de fonctionner ou tu as une certaine façon de voir les choses. Mais quand tu arrives ici aussi, ça doit t'apprendre. Quand tu vas apprendre ici aussi, arriver chez toi, peut-être que tu vas aussi commencer à avoir une certaine façon de voir les choses. Donc, pasteur, vraiment, félicitations. Voilà, félicitations pour cette décision. Et restons dessus. Voilà. Donc, shalom à tous et que Dieu nous bénisse. Garizim, chauffez-nous aussi. Hein. Tu as dit quelque chose de très important, c'est que c'est pas la première fois qu'on décide ça. On commence bien et puis on lâche. Mais on compte sur vous tous pour nous chauffer. C'est-à-dire que quand ça va pas, je veux dire, pousser la voix haute. Non, ça va pas, les gars. On est en train de redresser, faites comme ça. C'est tout ça qui va aider. Hein. Celui qui débroussaille là, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, il voit pas que derrière lui est penché. Donc c'est toi qui es debout, c'est comme jeu de dames. Quand tu es assis sur le damier, tu vois pas bien. Mais quand tu es levé, que c'est quelqu'un qui est en train de pousser, tu vois. Donc, chauffer pour que vraiment on régule ça, parce que ça nous fatigue. Ça nous fatigue. Depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans que le pasteur est là, quand même, ça devait exploser. Vous voyez, il y a beaucoup qui a été fait. On n'a pas dit que tout est négatif, hein. Mais on veut aller vraiment de l'avant. On veut monter. Un homme doit évoluer. Un homme doit avancer. Et c'est ce que nous tous on lui souhaite. C'est ce que nous tous on veut. Voilà. Papa Théo. Merci, Gary. Papa Théo, vas-y. Shalom. Ah, c'est la journée des doléances. Bon, ben, c'est vrai. Même moi, au départ, là, en plus de ça, c'est subtil. Quand certains, pas tous les musulmans, mais quand certains se mettent à insulter ou se mettent à se moquer de vous et tout, si on fait pas attention, on laisse la chair prendre le contrôle. Et là, ça va pas. Et le Seigneur m'a repris là-dessus. Je lui ai demandé pardon. Voilà. Et après, j'en ai parlé à certaines fois, j'ai dit non, si le musulman, il t'insulte, il faut pas le répondre par l'insulte. Oui, mais il faut répondre le sens, c'est pas, faut pas, il sort le verset là. Ben, c'est avec sagesse. Même si tu reprends l'insensé pour pas qu'il se croie sage, mais c'est avec une parole de sagesse qu'il faut le reprendre, pas avec une insulte. Voilà. Et ça, beaucoup n'ont pas compris ça. Alors, ils répondent l'insulte par l'insulte. Non, c'est pas ça. Le Seigneur Jésus ne faisait pas ça. Bon. Et en plus de ça, c'est que il y a certains musulmans qui sont susceptibles. C'est-à-dire, le gars, il est en train de mentir et il insiste. Tu dis, mais là, tu mens. Eh ben, tu m'as insulté, tu m'as traité de menteur. Ben, c'est pas une insulte. C'est pas une insulte. Regardez le Seigneur Jésus, hein, quand les autres mentaient sur lui là, il a dit, vous avez pour père le diable. C'était pas une insulte, c'était une réalité par rapport à leur comportement. C'était pas une insulte, ça. Mais il y en a, pour eux, tout est une insulte pour eux. Bon. Maintenant, quand cette histoire de insulter son prophète, non. C'est-à-dire que le gars, il sort une insulte, par exemple. Eh ben, il y a des versets dans les hadiths et tout, qui dénoncent l'immoralité de leur prophète. Alors là, oui, un hadith, voilà, eh ben, tel hadith, voilà ce qu'il dit de ton prophète. Ça, c'est pas une insulte, ça. C'est écrit dans leur livre, hein, donc c'est pas une insulte. Bon, là, par contre, il y a aussi cette histoire-là. Ah oui, alors là, je vous assure que le Seigneur n'est pas content, hein, quand il entend ça de la bouche des chrétiens. Ah, si t'es garçon, mais là, tu vas dans tes parties intimes, dans les parties intimes de la personne. Moi, j'ai 6 garçons. Et là, tu vas, qu'est-ce que les parties intimes ont à voir là, dans un débat? Non, ça, c'est pas bon. Là, c'est l'ego. Là, c'est l'ego qui parle là. Là, c'est pas, en fin de compte, c'est pas porter la vérité, mais tu te sers de l'écriture pour défendre ton ego. Voilà. Et ça, c'est pas bon, ça. Attention, je dis pas que tout le monde fait ça, je parle de ceux qui font cela. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon aussi, ça. Mais sinon, merci le Seigneur pour le pasteur, pour Petit Marteau, pour tous ceux qui
Vraiment, je bénis le Seigneur parce que c'est vrai, ça, il faut, comment dirais-je. Et, ah oui, et là, je vais chuter